Voilà, mes amis, le cours d'aujourd'hui est à la mémoire pour l'élévation de l'âme de Marc, Mordechai, Ben Iren, Rina. Marc Mordechai, Ben Iren, Rina. Que son âme s'élève et qu'elle redéverse dans ce monde toutes les bénédictions à sa famille, à tous ses amis et à tout le Ham Israël. Le cours, bien sûr, est aussi à la mémoire de monsieur et de madame Cahin. Et troisièmement, le cours d'aujourd'hui n'est pas un cours très facile, mais croyez-moi, je reste uniquement dans ce que dit la Torah, avec toujours cette approche un petit peu différente qui essaye de ne pas transformer la Torah en Bible religieuse, nos ancêtres les Hébreux, mais comme nos maîtres, nos vrais maîtres l'enseignent, celui qui n'est pas capable de montrer comment la Torah parle pour chaque génération, dans chaque situation, celui qui prend la Torah comme un livre uniquement religieux et spirituel n'a rien compris à la Torah. Et le but d'un enseignant authentique, c'est d'arriver à capter les messages de la Torah qui concernent chaque personne, chaque peuple, dans chaque génération. C'est exactement ce que disent nos maîtres, Istakel beoraita ou bara alma, que toute la création est sur le modèle de la Torah. C'est-à-dire que toute l'histoire humaine est sur le modèle de la Torah. Bien évidemment, rares sont ceux qui arrivent à trouver la véritable lumière de la Torah et à lui enlever son habit religieux et déconnecté de la réalité. Mais en tous les cas, c'est ce que nous essayons de faire. Alors, je vais commencer par poser une question dans notre parasha, Parashat Vaera. Vous remarquerez, si vous l'étudiez, que les 3 premières plaies, les magiciens de Pharaon sont arrivés à les répéter. C'est quoi ces 3 premières plaies? C'est la transformation du bâton en serpent. Après, la transformation de l'eau du Nil en sang. Et après la sortie des tsefardéim, des crapauds, comment on appelle ça, pas des grenouilles, du Nil. Bien sûr, on va interpréter ce que cela signifie. À partir de la 4e plaie, jusqu'à la fin de toutes les plaies, ils n'arrivent plus. Les 3 premières plaies, ils arrivent. Donc la question, bien sûr, est pourquoi ces 3 premières plaies? Les magiciens sont arrivés à les reproduire sans aucun problème. Et pourquoi seulement ces 3 premières plaies? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, afin de comprendre, on va revenir en arrière dans la paracha de la semaine dernière. Et dans la paracha de la semaine dernière, on voit que Moshe ne voulait pas vraiment devenir le libérateur. Il ne voulait pas devenir le dirigeant d'Israël. Ça prouve que c'était un vrai dirigeant, puisque, par définition, celui qui veut être un dirigeant, c'est sûr que c'est une ordure. Donc, non, excusez-moi l'expression. Et un vrai dirigeant, c'est celui qu'on est obligé de forcer pour devenir dirigeant. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Parce qu'il sait qui je suis moi. C'est ce que Moshe a dit à Hachem. Qui je suis pour me présenter devant Pharaon? Qui je suis? Après, il dira Shlach na be'at tishlach. Comment Rachid traduit cette expression-là? Comment? Et son humilité est plus forte que la volonté d'Hachem. C'est pour ça que de toutes les qualités qu'avait Moshe, je pense qu'il en avait des milliards, la seule que la Torah retient, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Et ça, c'est la définition réelle d'un vrai dirigeant. Celui qui fait tout pour être élu ou réélu, c'est sûr que c'est un monstre d'orgueil. Mais par contre, celui qui refuse d'être dirigeant, parce qu'il sait sincèrement qu'il n'est pas à la hauteur, comme Moshe, qui je suis pour parler devant Pharaon? Shlachna be'at tishlach. On voit n'importe qui, mais pas moi. Regardez ce que dit Rashi la semaine dernière. Shlachna be'at tishlach. N'importe qui sera mieux que moi. On peut soupçonner Moshe d'une fausse humilité, qui est en vérité que l'habit de l'orgueil. Non. Moshe est sincère. Qui je suis, moi, pour libérer Israël? C'est pour ça qu'Hachem l'a choisi, parce qu'il savait que c'était un vrai dirigeant. Qu'il pourrait être un vrai dirigeant. En tous les cas, Moshe refuse. Alors Hachem, dans un premier temps, lui donne 3 signes qui sont tout à fait incompréhensibles pour essayer de le convaincre. Mais bien sûr, je vais décrypter, je vais vous montrer ce qui se cache derrière ces 3 signes. Hachem voit que Moshe refuse et il lui dit « Prends ton bâton ». La semaine dernière, dans Parashat Shemot, jette-le à terre. Il le jette à terre et le bâton devient un serpent. Moshe a peur,
il s'enfuit. Hachem lui dit après, prends-le par la queue, et il redeviendra un bâton dans tes mains. Moshe écoute Hachem, il se rapproche du serpent, il le prend par la queue, et il redevient un bâton. Et Hachem lui dit, fais-leur ce signe, et ils croiront que tu es mon envoyé. Après, il lui donne un deuxième signe, il lui dit, prends de l'eau, et jette-la sur le sol. Il prend l'eau, il la jette sur le sol, elle se transforme en sang. Non, ça c'est le troisième signe, pardon. Deuxième signe, pardon, regarde ta main, elle est bien, elle est parfaite, oui. Mets-la à l'intérieur, pose-la sur ton corps, mais à l'intérieur de tes habits, c'est-à-dire que quand elle sera sur ton corps, personne ne la verra, et ressors-la. Il la ressort, et la main est frappée de la maladie qu'on appelle la tsara'at, qui est une maladie que l'on obtient quand on dit du mal des autres et surtout quand on leur veut du mal. Ce n'est pas tellement dire du mal, comme nos maîtres expliquent, quand on leur veut du mal, quand on veut détruire quelqu'un parce qu'on le haït, alors on va dire du mal de lui, mais l'intention réelle est de le détruire. La preuve, c'est rapporté dans la halakha, que si j'ai un ami, bon je ne rentre pas dans les détails bien sûr, mais si j'ai un ami qui lui naïvement est prêt à signer un contrat pour faire des affaires avec telle ou telle personne. Mais moi, j'ai déjà travaillé avec ce tel ou tel et je sais que c'est un grand escroc. Est-ce que j'ai le droit d'aller dire à mon ami, mais surtout ne signe pas un contrat avec lui, il va te détruire, il va te prendre tout ce que tu as. C'est du lachon hara? Non, c'est un devoir de le faire. Pourquoi? Parce que mon but n'est pas de détruire l'autre, mon but est de sauver mon ami. Donc ce n'est pas la parole en tant que telle qui est interdite, c'est quelle est ton intention. Si ton intention c'est de sauver quelqu'un, bien sûr que tu dois révéler que l'autre est une crapule et qu'il t'a volé 1 million d'euros pour sauver ton ami. Car ton intention est de sauver quelqu'un, pas de faire du mal. Indirectement ça va lui faire du mal, mais ce n'est pas mon sujet. Par contre, si toute ton intention c'est de faire du mal et que tu l'exprimes par la bouche, là c'est du lachon hara qui est très grave. Et donc Moshe rentre sa main, il la ressort, elle est frappée de la maladie qui est lorsque l'on veut détruire quelqu'un. Après, Hachem lui dit, remets-la à l'intérieur de ton corps. Il la ressort, elle est nouveau normale, le deuxième signe. Et le troisième signe, prends de l'eau, jette-la par terre, elle se transforme en sang. Alors bien sûr, tous les commentaires posent la question, c'est quoi ces signes-là? Un serpent qui se transforme un bâton qui se transforme en serpent, la main à l'intérieur du corps cachée, elle devient lépreuse, et puis l'eau qui se transforme en sang. D'autant plus que 2 de ces signes sont ceux que Moshe va reproduire devant Pharaon. Devant Pharaon, il va jeter le bâton qui va se transformer en serpent, mais les magiciens vont faire la même chose et vont réussir. Il va prendre de l'eau qui va se transformer en sang, les magiciens vont le faire, ils vont réussir. Il va faire sortir des grenouilles qui vont rentrer dans les maisons, dans les chambres et dans les tanours, dans les fours, etc. Je vais expliquer dans quelques instants quel est le décryptage. Et les magiciens arrivent à le faire aussi. Quel est le secret qui se cache derrière tout ça? Alors, mes amis, Hachem, en vérité, veut transmettre un message à Moshe et à travers Moshe au monde entier. Hachem dit à Moshe, je veux que toi, tu sois le dirigeant d'Israël. Et je veux que tu serves de modèle à tous les vrais dirigeants d'Israël qui vont te suivre. Comme le roi David. Le roi David ne voulait pas non plus être dirigeant. Quand le roi Shaoul est mort et que toutes les tribus, tous les chefs de tribus sont venus le trouver, lui ont dit, voilà, la route est ouverte maintenant, viens à Jérusalem. Il dit, non, je vais à Hebron. Mais qu'est-ce que tu vas foutre à Hebron? Il est parti 7 ans à Hebron. Jusqu'à ce que, il a senti que maintenant c'était le moment. Mais attends, la route est libre. Va à Jérusalem. Non. 7 ans, il va à Hebron. Vous connaissez un politicien qui resterait 7 ans de côté avant de prendre le pouvoir? Ça n'existe pas. Il y en a eu 2. Shmuel aussi ne voulait pas prendre le pouvoir. Et la preuve, à la fin de sa vie, quand il s'adresse à tout Israël, il leur dit, dites-moi, est-ce que j'ai pris une fois un salaire de vous, 1 centime de vous? Vous connaissez un dirigeant qui ne prend pas 1 centime et qui dirige toute sa vie un peuple? Je n'ai jamais rien demandé. Tous mes frais, je les payais avec ma poche. Ça, c'est un vrai dirigeant. Donc, mais le premier modèle, c'était Moshe.
Et Hachem dit à Moshe, sache que ne peut être dirigeant qu'un homme comme toi, qui ne veut pas être dirigeant, qui est un homme profondément et véritablement humble. Et à la rigueur, s'il le devient, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il sait qu'il est le seul qui peut réussir. Donc il le fait à titre de mission pour Israël, pour son peuple, mais pas pour lui, pour son ego. Et Hachem lui donne une preuve. Vous savez que dans toute la Torah, à quoi ressemble le bâton? Qu'est-ce qu'il représente, le bâton? Le bâton représente justement la direction, le dirigeant. Puisque le bâton, dans toute la Torah, tous les commentaires disent, le bâton est le symbole, comme le sceptre du roi. Le sceptre du roi. Le symbole et le bâton est le symbole du dirigeant. Et surtout que le bâton, il est droit. Ça veut dire que le bâton, le dirigeant, est censé représenter la droiture, la justice. Hachem dit à Moshe, jette le bâton par terre. Ça veut dire qu'il ne soit plus dans ta main. Tant qu'il est dans ta main, le bâton est droit. Parce que toi, tu peux être un véritable dirigeant droit et juste. Jette-le à terre, ça veut dire enlève-le de ta main. Et il devient un serpent. Qu'est-ce que Hachem dit à Moshe? Tous les dirigeants sont corrompus. Ce sont tous de sales serpents. Mais attention, au départ, c'était quoi? Un bâton. C'est-à-dire, ils se font passer pour des gens droits, dont tout le souci est le bien du peuple. Nous ne vivons que pour vous. Mais si ce n'est pas dans la main de Moshe, ce sont de véritables serpents qui se déguisent en bâtons. C'est ça, tous les dirigeants du monde depuis le début de l'histoire, sans la moindre exception. Il y a un peu plus serpent, un peu moins serpent, mais ce sont tous des serpents. Donc Hachem veut dire à Moshe, quoi, tu ne veux pas être le premier dirigeant d'Israël? Tu ne veux pas être celui qui va être le modèle de ce que doit être un vrai dirigeant? Mais c'est impossible. Si ce n'est pas toi, qui je vais nommer? Quelqu'un qui va se faire passer pour un bâton droit et juste, mais qu'en vérité n'est qu'un véritable serpent? C'est ça ce que tu veux? Moshe jette le bâton à terre et il voit qu'effectivement il devient un serpent. Il comprend que si on n'a pas la main de Moshe, si on n'a pas la droiture et l'humilité de Moshe, Moshe comme Shmuel, à la fin de sa vie, il s'adresse à tout Israël et il leur dit, dites-moi mes enfants, est-ce que j'ai pris une fois 1 centime de vous? Est-ce que j'ai demandé une fois un salaire pour tout ce que j'ai risqué ma vie pendant des années pour vous sauver depuis ma jeunesse quand j'ai tué un Égyptien qui frappait un Juif? Et comment j'ai fait pour tenir devant Pharaon qui pouvait à chaque milliardième de seconde me couper 10 fois la tête? Je vous ai demandé quelque chose en retour? Vous voyez bien que moi, toute ma vie, je ne l'ai consacrée qu'à vous. Je ne vous ai même pas demandé un salaire. Rien. Vous voulez me donner? Donnez-moi, mais moi je ne demande rien. Parce que moi, je suis vraiment pour vous. Donc, le bâton n'est plus dans sa main, il devient un serpent. Qu'est-ce qu'Hachem lui fait comprendre et nous fait comprendre? Si tu n'es pas comme Moshe, tu n'es qu'un sale serpent. Moshe voit le serpent, il a peur, il s'enfuit, parce qu'il prend conscience qu'en vérité, qu'on vit dans un monde de serpents. Qu'à la tête de tous les pays, ce sont des serpents. Il s'enfuit. Hachem lui dit, prends-le par la queue. Et à ce moment-là, il redeviendra un bâton. Ça fait allusion à quoi? Mon maître explique. La tête du serpent fait allusion au début de l'histoire. La queue du serpent fait allusion à la fin de l'histoire. C'est pour ça que la génération du Mashiach s'appelle Ikvata de Meshicha, le talon du Messie. Pourquoi? Parce que l'histoire commence en haut et elle se termine tout en bas. Pourquoi la génération du Mashiach est comparée à un talon? Parce que l'humanité ne cesse que de descendre. Vous allez me dire, mais il est complètement fou ce rabbin-là. Quoi? C'est pire aujourd'hui qu'à l'époque des barbares, à l'époque des je sais pas moi, toutes les époques d'idolâtrie, etc., etc. C'est pire, mais on ne le sait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout est caché. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Aujourd'hui, le monde démocratique, le monde de la démocratie a créé une vitrine qui cache tout ce qui se passe derrière. Et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Au contraire, à l'époque des barbares, c'était beaucoup plus franc. Les gens étaient comme ils sont, ils ne se cachaient pas.
Mais aujourd'hui, tout est caché. Vous comprenez, mes amis, pourquoi, je l'ai déjà dit 1000 fois, sachez encore une fois que je ne sors jamais l'ombre d'un mot de ma bouche qui est de moi. Tout est enraciné dans la Torah. Pourquoi nos maîtres comparent le dernier exil, qui est celui du monde occidental, à un porc? Parce que qu'est-ce qui fait le porc? Il montre ses sabots, il dit, regardez, je suis cachère, hein, mais surtout, m'ouvrez pas la bouche et regardez pas ce qu'il y a dedans, hein. Mais je suis cachère, hein, regardez, j'ai les sabots fendus, hein. Ça, c'est la démocratie de Esav. Tout se cache à l'intérieur. Et si on pouvait voir ce qui se passe à l'intérieur, je crois qu'on aurait tous une syncope. On ne sait pas ce qui se passe. Derrière la vitrine, des sabots fendus. Comment nos maîtres à 2000 ans ont compris que la civilisation de Esav serait la civilisation d'un porc, qui a les sabots cachères, mais surtout lui ouvre pas la bouche pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, c'est pas de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on croit que le monde est mieux. Mais en vérité, c'est uniquement pour nous éblouir et nous empêcher de chercher vraiment ce qui se passe derrière nos yeux. C'est pour ça que nos maîtres disent que le monde n'arrête pas de chuter, 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 jusqu'à ce qu'on arrive au talon. Ça veut dire que nos maîtres ont affirmé que la génération avant le Mashiach sera plus basse que toutes les autres générations. Mais non, mon frigidaire est plein, je pars en vacances, je vais au restaurant, etc. Mais c'est uniquement pour que tu ne cherches pas la vérité, que tu sois une autruche, tout va bien. Et que les dirigeants et les grandes puissances peuvent faire ce qu'elles veulent sans que personne n'enquête et ne recherche. Et donc maintenant vous comprenez que la queue du serpent fait allusion à la dernière génération qui sera l'extrémité la plus basse de ce serpent qui sont tous les dirigeants du monde entier. Et là Hachem fait une allusion à Moshe extraordinaire. Il lui dit, viendra le Mashiach, il prendra la fin des générations qui n'est que la queue du serpent, et il arrivera à retransformer le monde entier en bâton droit et juste. C'est beau, hein? J'explique bien quand même. Voilà. J'explique bien. Voilà ce que nous dit. À la queue du serpent, à la fin de toutes les générations, qui n'étaient que des serpents, pas au niveau des peuples, mais au niveau des dirigeants, viendra celui qui aura le courage de prendre le serpent par la queue, et il retransformera le monde en un monde droit et juste, comme le bâton. Première allusion que Hachem fait à Moshe. La deuxième, vous allez comprendre, elle est très facile. D'accord? Vous savez, on dit en français, je dis toujours, la langue française, à mon avis, est la langue la plus miraculeuse qui existe au monde. Elle a des expressions qui cachent des secrets inimaginables. Mais franchement, je ne sais pas d'où sont sortis combien de proverbes et d'expressions comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais c'est des textes entiers du Zohar qui sont cachés dans cette phrase-là. Et il y en a une autre, d'accord? Je montre patte blanche. Une expression française très connue. Mais elle cache des secrets qui sont dans la Torah, ce que je vais vous expliquer maintenant. Un dirigeant, il montre ses pattes blanches. Moi, je n'ai qu'un souci et qu'une priorité, le bien de ma nation. Hachem dit à Moshe, cache ta main à l'intérieur, là où personne ne la voit. Et qu'est-ce qu'on va voir quand tu vas la ressortir? Qu'en vérité, ce dirigeant n'a qu'une seule intention, faire du mal à son peuple. Puisque c'est quoi la tsarat? La tsarat, c'est quoi? C'est la volonté de détruire l'autre. Donc je montre patte blanche et tout le monde me croit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce bonhomme, oh là là! Mais surtout, ne rentre pas là où il va quand il se cache et qu'il prépare toutes ses pensées obscures pour faire du mal à son peuple. C'est ça le secret de la main qui est cachée. Et à ce moment-là, elle ressort Metzorahat. Pourquoi Metzorahat? Ça veut dire que pour nous montrer que les intentions des vrais dirigeants, à part Moshe et ceux qui ressemblent à Moshe, sont tous des conspirateurs qui n'ont qu'un seul et unique but, se servir de la nation pour s'en mettre plein les poches. Soit au niveau du pouvoir de l'ego, soit au niveau du pouvoir réel, matériel, d'accord? Je réfléchis, je le dis pas, je le dis pas. Bon, alors je ne l'enregistre pas. Vous imaginez, Pfizer s'est fait des milliards. D'accord?
Vous imaginez ce qu'il doit redistribuer à tous les dirigeants qui font tout pour que les peuples se vaccinent? Sous la table, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'il va faire de ces milliards? Donc une bonne partie est redistribuée sous la table. Combien tu as de vaccinés chez toi? 2 millions? D'abord, tiens, 2 milliards de dollars. Mais cache-les. J'ai rien dit. Donc, on continue. Maintenant, le troisième signe. L'eau qui se transforme en sang. Mais l'eau, c'est l'eau du Nil, comme on le voit dans notre paracha. Et le Nil, c'est quoi? C'est la source de toute l'économie égyptienne. C'est ça le Nil, comme on le sait. Toute l'agriculture, à cette époque-là, 100% de l'économie d'un pays, c'est l'agriculture. Toute l'économie, comme dit Rachid des dizaines de fois dans la Torah, en Égypte, on n'avait pas besoin de pluie, puisqu'il y avait l'un des plus grands fleuves du monde qui traverse l'Égypte, et tous les paysans s'étaient fait des canaux qui rentraient directement dans leurs champs. C'est pour ça que l'Égypte était extrêmement riche. Donc, et c'est pour ça que l'une des idoles égyptiennes était bien sûr le fric, le Nil, comme dit Rachid dans notre paracha. Et donc, le Nil représente l'économie. Mais qui est le patron de l'économie d'un pays? C'est vrai que chaque paysan a le frigidaire plein, mais qui s'en met plein les poches? Pharaon. Quel est le secret, mes amis, de cette eau qui est le symbole de l'économie, qui se transforme en sang? Eh bien, si tu t'attaques au pouvoir financier, on aura ta peau. Et tu te transformeras en sang. Mes amis, dans tous les pays du monde jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un dénonce les fraudes financières qui sont au niveau gouvernemental, qui disent vite au revoir à sa femme et à ses enfants parce qu'il lui reste quelques jours avant de se faire écraser par un camion, comme Coluche. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu t'attaques à la puissance financière du monde, tu oses t'attaquer à Wall Street, tu oses t'attaquer à toutes les combines entre les dirigeants et entre les banques, eh bien, l'eau, l'économie va se transformer en sang. Elle va faire couler ton sang. Voilà les 3 secrets incroyables que Hachem transmet à Moshe. Tu veux pas devenir toi le dirigeant? Mais si c'est pas toi le dirigeant, alors le dirigeant est entre les mains de gens qui se font passer pour des bâtons droits et qui ne sont que des serpents. Des gens qui donnent l'impression d'avoir des pattes blanches, qui ne veulent que le bien de leur peuple, mais en secret ne sont en train de penser toute la journée comment exploiter le peuple pour être encore plus fort et plus riche. Et la 3e mise en garde de Moshe, et sache que la puissance économique est entre les mains des dirigeants et des banques. Si tu t'attaques à elle, elle fera couler ton sang. Voilà le grand secret qui est vrai jusqu'à aujourd'hui, que la Torah nous révèle. Alors la Torah, c'est de la religion, mes amis? Non. La Torah, c'est la seule et unique lumière qui éclaire la réalité de ce monde. C'est ça. Malheureusement, depuis des millénaires, combien d'entre nous on en fait une religion? Non. La Torah, c'est la lumière qui éclaire les moindres détails de tout ce qui est caché dans ce monde. Et le jour où les nations comprendront enfin, et je dirais 80% des Juifs eux-mêmes comprendront ce que c'est la Torah, le monde entier reviendra vers le vrai Dieu. Parce que le monde entier, en vérité, qu'est-ce qu'il déteste? C'est la religion. Pourquoi les Juifs se sont éloignés de la Torah? Parce que, malheureusement, beaucoup d'entre nous ont transformé la Torah en religion. Pourquoi toutes les nations se sont éloignées de la Torah? Je parle du monde occidental. Pas parce qu'on en avait marre du clergé. Mais le jour où les gens comprendront qu'en vérité la Torah c'est la seule lumière qui te permet de comprendre la vie telle qu'elle est réellement, mais l'humanité tout entière reviendra vers la Torah. Alors maintenant vous allez comprendre quelle était ma question. Pourquoi les magiciens sont arrivés à reproduire, après je vais expliquer les grenouilles, mais ça c'est pour la fin. Les 2 premiers signes, transformer le bâton en serpent et transformer l'eau en sang. Et parce qu'eux-mêmes sont les complices du système politique qui fait croire qu'il est un bâton alors qu'il n'est qu'un serpent et qui met la vie en danger de tous ceux qui s'attaquent au pouvoir financier des dirigeants.
C'est ça le secret. Les 6 autres plaies qu'il va y avoir, ils ne vont pas être capables de les reproduire. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train d'expliquer. L'eau qui se transforme en sang. Évidemment que les sorciers arrivent à le reproduire, puisque eux-mêmes sont les conseillers de Paro, eux-mêmes lui disent celui-là, il a parlé contre toi, là, il faut le liquider. Paf, il le liquide. C'est eux qui disaient à Pharaon, comment faire pour donner l'impression d'être un bâton tout droit, mais en vérité te comporter comme un serpent. C'est ça le décryptage de la Torah. Il faut arrêter de croire qu'il y a un bâton qui s'est transformé en serpent, mais arrêtons d'être idiots. Jusqu'à quand on va être comme ça, des naïfs? S'imagine, le bâton, il s'est transformé en serpent. Mais c'est des messages, tout ça. Il n'y avait ni bâton, ni serpent. C'est des messages que la Torah nous envoie. C'est ça ce qu'elle veut nous faire comprendre. Et malheureusement, 99% des Juifs s'arrêtent à l'image. Vous vous rendez compte, Dieu, il a fait un miracle. L'eau s'est transformée en sang. Mais non. Oui. C'est pour ça que les Égyptiens n'arrivaient pas à faire J'entends mal. C'est pour ça que les Égyptiens n'arrivaient pas à faire le contraire, à ramener la chose à la normale. Bravo, magnifique. C'est pour ça que eux ne sont pas arrivés, les Égyptiens. Ils sont arrivés à transformer l'eau en sang. Magnifique ce que vous dites. Parce que eux aussi, tous les jours, ils tuaient tous ceux qui s'opposaient au pouvoir. Mais par contre, retransformer l'eau, le sang en eau, il n'y a que Moshe qui est arrivé. Parce que à chaque fois que Moshe détruit la chose, il la ramène au point de départ. Ça veut dire qu'il fait allusion, comme disent nos maîtres, Goël Rishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier. L'âme de Moshe revient dans le Mashiach, comme il est dit. Comme le Hari HaKadosh révèle, on sait que l'âme a 5 niveaux, Nefesh, Ruar, Neshama, Chaya, Yechida. Le Nefesh du Mashiach sera le Nefesh de David. Le Ruar du Mashiach sera le Ruar de Yosef Hatzadik. La Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe Rabbeinu. La Chaya sera la Chaya de Adam. Et la Yechida du Mashiach lui-même. Et comme la source principale de vie, c'est la Neshama, qui s'appelle Nishmat Chaim, c'est pour ça qu'il est dit sur Moshe, Goël Rishon ou Goël Acharon. C'est pas physiquement qu'il reviendra comme Goël, mais son âme sera l'âme, la Neshama du Mashiach. Voilà. Alors maintenant, quand il jette le bâton et qu'il se transforme en serpent, c'est toute l'histoire. Quand il prend le serpent par la queue et que il se retransforme en bâton, ça c'est Mashiach. Goël Rishon, Goël Acharon. Premier libérateur, deuxième libérateur. Mais attendez, c'est pas fini l'histoire du serpent. Là, la Torah rajoute quelque chose d'extraordinaire. Quand les magiciens ont vu que le bâton se transformait en serpent, eux aussi, ils ont jeté leur bâton par terre, il s'est transformé en serpent. Après, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a repris son bâton. Qu'est-ce qu'a fait Aaron? Pardon, c'est Aaron qui a jeté. Qu'est-ce qu'a fait Aaron? Il a repris le bâton, le serpent, il s'est retransformé en bâton. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens, les magiciens? Ils ont repris le serpent, il s'est lui aussi retransformé en bâton. Et Aaron jette son bâton par terre, et les magiciens jettent le serpent retransformé en bâton par terre. Et le bâton de Aaron avale les bâtons des magiciens. C'est à pleurer. Merci Hachem, merci de nous révéler des secrets pareils. Pourquoi les Égyptiens là où ils sont arrivés, c'est le seul cas où ils sont arrivés à revenir en arrière, c'est le seul. Le seul. Pourquoi? Et parce que c'est ça ce que font les magiciens toute la journée. Ils se transforment le bâton en serpent et le serpent en bâton. Ça veut dire dès que les gens commencent à soupçonner que le dirigeant est corrompu, tout de suite on est en train de créer une nouvelle image. Mais non, mais pas du tout, mais vous vous trompez, mais quand même. Donc eux, ils arrivent constamment dans ce domaine-là, à retransformer le serpent en bâton. Ils sont très très forts, les dirigeants. D'accord? Quand en France, les chemises jaunes ont commencé à bien faire comprendre que c'est eux qui avaient raison, bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a cédé, il a donné un petit peu, etc. Et bon, comme ça, après, il n'y a plus de chemise jaune. Oui, je suis très droit, mais au contraire, donc j'écoute le peuple. Hein. J'écoute. En réalité, tu n'écoutes pas le peuple. Tu leur as donné pour qu'ils te foutent la paix. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, ils te foutent la paix. Bon, s'ils n'avaient pas insisté comme ça, ils n'auraient rien donné du tout. Mais quand tout le monde, la France, a commencé à comprendre que les chemises jaunes avaient raison, alors il n'a pas eu le choix de donner.
Et il se recrée la belle image. Le serpent redevient un bâton. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Aaron va manger le bâton des sorciers. Pour bien nous faire comprendre que quoi? Que mon bâton, c'est un vrai bâton, mais le vôtre, c'est pas un vrai bâton. Et il va disparaître devant le mien. Vous vous faites passer pour des gens droits, quand vous voulez. Mais en vérité, vous n'êtes que des serpents. Mais mon bâton, c'est un vrai bâton qui représente le vrai dirigeant. Et le vrai dirigeant, qui est le Mashiach, arrivera quoi? À faire disparaître tous ceux qui se cachent derrière cette image de sabots fendus, qui se font passer pour un porc cachère, mais qui en vérité ne sont que des sales cochons. Ça, c'est ce que le Mashiach fera. Je suis très fier de mon coup aujourd'hui, il est super. Où est-ce que c'est écrit que le porc, à la fin, le porc avec ses sabots fendus, c'est écrit où alors? Dans Rashi. Rashi, je ne sais plus dans quel paracha, attendez, laissez-moi. Non, ça je ne sais plus, mais ça c'est un Rashi explicite. De toute façon, vous pouvez demander à Rabbi Google, il va vous répondre, d'accord? Et où Rashi, dans quel paracha, Rashi dit que Esav est comparé à un porc qui montre ses sabots et qui dit, regardez, je suis caché, mais surtout ne m'ouvrez pas la bouche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un Rashi explicite. Maintenant, on va essayer de comprendre, mes amis, l'histoire des grenouilles qui sortent du Nil. Il y a forcément un lien avec l'économie, puisque le Nil représente l'économie égyptienne. D'accord? Très bien. C'est quoi ces grenouilles qui sortent? Le Balatourim et d'autres expliquent qu'en vérité que les grenouilles, regardez ce que dit le verset, comme par hasard, le verset insiste, elles sont entrées dans les maisons, dans la chambre à coucher, sur le lit, et dans l'endroit dans lequel on cuisine, le four, aujourd'hui la plaque à gaz, etc. Pourquoi spécialement ces endroits-là? Merci Hachem de nous révéler de tels secrets. Nos maîtres expliquent. La grenouille, en vérité, son vrai danger, ce n'était pas une grenouille n'est pas dangereuse, mais il y avait des milliers de grenouilles qui faisaient du bruit. Elles font du bruit, les grenouilles. Je ne sais pas comment on appelle ça. Elles croissent. Et elles rendaient fous les gens de ce bruit qu'il y avait dans la maison, sous les couvertures, dans le four. Elles les rendaient fous. Et nos maîtres expliquent. La grenouille qui sort du Nil, c'est le coup d'État bien connu de plonger le peuple dans des soucis financiers qui sont tels que, où qu'il soit, il est rongé par ses soucis financiers et il s'affaiblit. Je ne gagne pas suffisamment d'argent, j'ai des impôts, j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai ça, et j'ai reçu une amende. Ça veut dire que dans toutes les sociétés, on crée des soucis financiers qui sont ces grenouilles-là, elles me poursuivent partout. Au travail, c'est évident, mais là, la Torah n'en parle pas. Je rentre à la maison, je voudrais avoir un peu de repos. Je mets sur mon fauteuil, et puis tout de suite mes pensées de comment je vais faire pour payer à la fin du mois l'école de mes enfants, comment je vais faire pour rembourser ma dette. J'en peux plus, bon allez, je quitte mon salon et je vais aller dormir. Je me mets sur mon lit, les grenouilles sont là-bas aussi. Les pensées reviennent. Non mais j'y arriverai pas, c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Mais ils vont mettre mes enfants dehors de l'école, et c'est pas possible. Et j'ai le mariage de ma fille, j'ai le mariage de mon fils, j'ai pas d'argent, mais Hachem, aide-moi, qu'est-ce que je vais faire? Bon allez, je me lève de mon lit, je vais aller manger quelque chose. J'ouvre le frigidaire, et je veux mettre un petit peu de pâte dans le four, et je trouve encore les grenouilles. Oh là là, mais mon frigidaire est presque vide, mais comment je vais faire? Dans quelques jours, j'ai plus rien, j'ai plus de quoi manger. Qui est derrière tout ça? Les dirigeants. Ils savent que tant que le peuple est tenu, et la grande majorité aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Israël, vous savez ce qui se passe en Israël? Aucun journal n'en parle. Hein. Vous savez le nombre de milliers de personnes qui n'ont plus de quoi manger aujourd'hui en Israël? Mais toute l'économie est en train de s'écrouler. Mais personne n'en parle. On ne parle aujourd'hui que du corona et que des vaccins. Mais on ne parle pas d'une maladie qui est 1 milliard de fois plus grave que le corona. Des familles entières qui s'écroulent, qui divorcent, des enfants qui tombent dans la drogue, qui tombent dans la débauche, parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Ça, personne n'en parle. Eh bien, c'est ça les grenouilles. Il y a un complot de mettre les gens dans une panique financière telle qu'ils n'ont plus le temps de penser à autre chose que comment je vais m'en sortir. Et ça sort du Nil. Ça sort de celui qui a le pouvoir financier. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors vous comprenez maintenant, le bâton, je termine juste, le bâton
en serpent et serpent en battant. Ça, les Égyptiens sont arrivés à le faire. Parce qu'ils jouent toujours ce jeu de corruption-droiture. Maintenant, l'eau en sang, ils ne sont pas arrivés à le faire. Parce qu'une fois qu'ils tuent Coluche, on ne peut pas le ressusciter. D'accord? Mais non, ce n'est pas les gouvernants qui ont tué Coluche, c'est un camion, bien sûr. Mais qui était derrière le camion? Ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Maintenant, de même, les grenouilles qui rentrent dans la maison, dans mon lit, dans mon four, qui m'épuisent de soucis, ça, ils n'ont pas pu non plus l'enlever. Pourquoi? Parce que ça, c'est la chita, c'est l'idéologie de tous les gouvernants de mettre les gens dans une panique telle que surtout, il ne faut pas qu'ils s'en sortent de cette panique. Sauf quelques riches qui récupèrent toutes les sociétés qui s'effondrent. D'accord? Si vous avez écouté mon avant-dernier cours avec M. Ababou sur la finance, il a révélé, c'est pas de lui, c'est dans les journaux américains. Vous savez combien de milliards a fait Amazon depuis le début du corona? Combien de milliards il a fait? Pourquoi? Parce qu'au début, il ne vendait que des livres. Mais une fois que toutes les sociétés s'écroulent, les sociétés des gens moyens, il récupère tout. Lui, il a les moyens de tout récupérer, et c'est lui qui y vend maintenant. Donc ça, ils ne vont pas revenir en arrière. Ils ne vont pas redonner une société à quelqu'un qui l'a écroulée. Au contraire, je la récupère et je me fais des milliards. Parce que mon produit sera meilleur que le tien. Donc je récupère ton truc et c'est moi qui y vends maintenant. Voilà. Donc mes amis, avant de passer, il nous reste un petit quart d'heure à la dernière partie du cours. On va revenir au début de la paracha, c'est magnifique. Pour conclure ce qu'on a expliqué. On se rend compte que finalement, encore une fois, vous comprenez pourquoi maintenant, je vais vous dire quelque chose, pourquoi tous les dictateurs du monde et tous les dirigeants du monde se sont toujours attaqués au peuple juif? En vérité, ce n'est pas aux juifs qui se sont attaqués, c'est à la Torah d'Israël. Parce qu'ils savent que la vraie Torah qui existe dans chaque génération, elle dévoile trop de choses vraies. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent à la Torah. Vous voyez? Je vais dire quelque chose qui me fait très 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 mal. Et je ne dis pas qu'il faut le prendre à 100% comme je le dis. Mais c'est incroyable, vous ouvrez un journal, toujours ceux qui sont critiqués, c'est les religieux dans le journal. D'accord? Ils nous disent, à Tel Aviv, il y a 3,05% de corona. Mais à Beth-Arilit, il y a 23%. Ben, nous, on n'est pas dans les chiffres, on va voir si c'est vrai ou pas. Enfin, moi, ça m'étonne quand même beaucoup. Parce qu'on les a tous vus, ces photos des gens sur la plage à Tel Aviv. On a tous vu ces photos de centaines de personnes sur la taillelette, les uns à côté des autres, filles, garçons, etc., sans masque. Et là-bas, c'est que 3% de corona. Mais à Beth-Arilit, où ils ont tous un masque, là-bas, il y en a 23%. Il y a toujours cette volonté depuis le début qu'on a reçu la Torah de s'attaquer à la Torah. Pourquoi? Parce que dans le conscient et dans le subconscient de tous les dirigeants, ils savent que le jour où la Torah va vraiment ouvrir sa bouche, la vérité va être tellement forte que tous les mensonges vont tomber. Et c'est pour ça qu'on essaie de s'attaquer à la Torah. Je ne dis pas que la Torah de Beth-Arilit, c'est la Torah véritable, mais eux, ils ne savent pas où est la vraie Torah, donc ils cherchent partout pour la faire tomber. Ne connaît pas de gens qui ont le corona. Mais écoutez, je le sais moi aussi. On ne connaît pas de gens. Je le sais moi aussi. Moi j'ai mon fils qui habite juste à côté, enfin dans un petit chou juste à côté de Beth-Arilit, et il est tous les jours là-bas, il n'y a pas de malade, il n'y a rien. Les chiffres sont faux, ils nous mentent. Ils nous mentent. Et pourquoi? Parce qu'on s'attaque à la Torah. Alors si malheureusement c'est vrai chez nous, ne parlons pas à l'extérieur. Les nations, les dirigeants ont toujours su que si on ne maîtrise pas la Torah, si on ne l'étouffe pas, le jour où elle ouvrira sa bouche, tout le monde va comprendre qu'elle a raison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez si je parle avec toutes les langues, des millions de non-juifs aujourd'hui qui reviennent vers la Torah. Pas forcément pour se convertir. Comme vous le savez, bon, ça fait un petit peu orgueilleux de le dire, mais moi j'ai des milliers d'élèves non-juifs qui ne jurent que par la Torah. Et aujourd'hui, les Africains, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. J'ai tous les mois un Zoom avec toute l'Afrique. Ils sont fous de la Torah. Ils ont compris que c'est la seule vérité qui dit la vérité. C'est incroyable. Eh bien, figurez-vous que hier, et ça sera bientôt sur le site, j'ai fait un Zoom avec l'Indonésie. J'ai fait un Zoom et c'est traduit en indonésien. Vous l'entendrez, vous le verrez, je le mettrai la semaine prochaine sur le site.
Non, encore cette semaine, je vais le mettre, pardon, ou je ne sais plus. Bon, enfin, très bientôt. J'ai fait un zoom avec l'Indonésie pour la première fois de ma vie, avec des Asiatiques. C'était tous des Asiatiques. Ils sont musulmans. Ils sont des musulmans, les Comment? Asiatiques. Ils ont abandonné leur religion, ils s'appellent Bnei Noach. Ils ont découvert avant moi déjà un petit peu la Torah, grâce à un couple qui est là-bas et qui les a mis en contact avec des rabbinim. Ils ont abandonné le christianisme, l'islam, etc. Et j'avais une 60aine de gens hier, sur Zoom, et ils m'ont posé des questions, et j'ai fait un cours, et je vous dis, j'étais très très ému. Parce que je me disais, bon, avec les Blancs, c'est facile. Avec l'Afrique, maintenant, oui, mais est-ce qu'un jour, j'aurai le mérite de pouvoir parler à des Asiatiques? Et boum, ça se réalise. Mais dans le monde entier, les nations se réveillent. Et vous voulez que je vous dise? D'accord? Eh bien, c'est un Zohar explicite qui est dans Parshat Shemot la semaine dernière. Le Zohar dit que quand le Mashiach viendra, on l'étudie ensemble. Quand le Mashiach viendra, des millions de non-juifs de tous les peuples se joindront à lui et seront à ses côtés. Et le Zohar ajoute, et les seuls qui s'attaqueront à lui seront les dirigeants de toutes les nations. Les dirigeants. Les dirigeants. Mais les peuples seront du côté du Mashiach. Pas forcément tous les peuples et le peuple entier. Mais le Zohar dit clairement que quand le Mashiach se dévoilera, des millions de non-juifs se mettront de son côté. C'est le Zohar, c'est pas moi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à ce moment-là, quand les dirigeants prendront conscience que les peuples s'enfuient vers la vérité, ils se réuniront tous pour tuer le Mashiach. Mais cette fois-ci, ils n'y arriveront pas. C'est inimaginable. Inimaginable. Voilà. Inimaginable. Et on commence à le lire aujourd'hui. Qui aurait cru, mes amis, il y a seulement 50 ans, qu'un jour, on pourrait enseigner la Torah à des Asiatiques d'Indonésie? Mais qui aurait cru? Et vous entendrez dans la vidéo, chaque parole, après elle est traduite en anglais, et après elle est traduite en indonésien. Et je vais maintenant, Bezrat Hashem, avoir un cours tous les mois avec eux. C'est inimaginable ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a un réveil chez les nations, mais fabuleux, mais fabuleux. Ils comprennent la vérité vraie quand ils ont en face d'eux la vraie Torah. Ils comprennent ce qui se passe. Pour conclure, mes amis, je reviens au tout début de la paracha. Et là, le maître du monde utilise 4 termes qu'il enseigne à Moshe. Il dit, je viendrai pour vous sauver. Ve'otseti etrem, je vous sortirai. Ve'itzalti etrem, je vous sauverai. Je vous sortirai, je vous sauverai. Ve'ga'alti etrem, je vous délivrerai. Ve'lakarti etrem, traduction en hébreu biblique, je vous prendrai de force. La kachat, en hébreu pas moderne, mais en hébreu biblique, comme dit Rashi et comme dit le Baal HaTurim, c'est-à-dire prendre de force. 4 termes pour dire que Dieu va nous libérer. Et le Baal HaTurim, ainsi que dans le Talmud lui-même, explique qu'en été ces 4 termes, c'est une allusion que Hachem fait à Moshe aux 4 exils qui suivront l'exil d'Égypte. Parce que l'exil d'Égypte n'est pas compté parmi les 4 exils, on ne dit pas 5 exils, parce qu'on n'était pas vraiment un peuple quand on est descendu en Égypte, on n'était que 70 personnes, on est né à la sortie d'Égypte, et après en tant que nation, on a encore eu 4 exils. Et c'est ça les 4 termes, Ve'otseti, qui fait allusion à la sortie de l'exil de Babylone, Ve'itzalti, je vous sauverai, qui fait allusion à la fin de l'exil de Perse, parce qu'en Perse, on a failli être exterminé par Assuérus et Aman. Ge'alti, je vous délivrerai, fait allusion à l'exil des Grecs, qui se sont essentiellement attaqués pas au physique des Juifs, mais à la Torah d'Israël. Et donc Hachem a délivré la Torah de l'emprise grecque qui voulait étouffer la Torah d'Israël. La vraie guerre contre les Grecs, comme c'est expliqué par nos maîtres, c'est qu'ils voulaient en terminer avec la Torah d'Israël, plus qu'avec les Juifs eux-mêmes. Et après le dernier terme, le dernier exil, la karti, je vous prendrai de force. Baal HaTurim pourrait voir, si vous avez des livres où on traduit le Baal HaTurim en français, ou, de toute façon vous comprenez l'hébreu, donc vous pouvez voir Baal HaTurim dans un chumash normal, il dit la karti, bekoar. Je vous obligerai à sortir. Je vous obligerai à sortir. Et beaucoup de commentaires posent la question, mais eux n'ont pas vécu vraiment à notre époque, donc ils n'ont pas vraiment donné de vraies réponses. Pourquoi l'exil, le dernier exil, Hachem a besoin de nous faire sortir
de force. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Heureux comme un juif à Miami, heureux comme un juif à Neuilly, heureux comme un juif dans le 16e, heureux comme un juif à Anvers, heureux comme un juif à Zurich. Et que Dieu me pardonne, heureux comme un juif à Berlin dans les années 30. Il n'y avait pas plus heureux qu'un juif à Berlin. Alors qu'est-ce que Hachem est obligé de faire malheureusement pour ne pas perdre son peuple? Parce que s'il n'y avait pas eu toutes les catastrophes qu'il y a eu dans notre histoire, qui nous ont fait perdre des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, mais au moins qui a sauvé notre nation. Parce que comme je dis toujours, les antisémites, c'est les pires éteints, crétins qui existent sur Terre. Parce que si vraiment ils voulaient nous faire disparaître, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient se passer le mot, pendant 50 ans, on ne touche plus aux Juifs. On ne dit que du bien d'eux. Tout le monde va disparaître. Ils vont tous s'assimiler. Mais bien sûr. Donc quand Hachem sent qu'on est en train de s'assimiler, un avocat sur 2 était juif à Berlin dans les années 30. Quand il sent qu'aujourd'hui 80%, j'exagère pas, vérifier sur Google, 80% des juifs aux États-Unis s'assimilent et sont mariés avec des non-juifs ou des non-juives. Et 80% des soi-disant juifs en Amérique sont des juifs libéraux réformés qui ne sont pas juifs du tout. Quand Hachem sent que c'est la fin des juifs en Amérique, ben, il monte un Biden ou quelqu'un d'autre, et comme on le voit tous les jours dans les journaux, l'antisémitisme est en train de monter en Amérique avec une rapidité qu'on n'imagine même pas. On n'imagine même pas. Ça veut dire que d'ici quelques années, tu ne pourras plus te promener dans la rue en Amérique si tu as une kippa sur la tête. Et c'est pour ça qu'il commence à y avoir une alia des juifs américains qui sont encore de vrais juifs, inimaginable. Inimaginable. Ça va être pareil en France, ça va être pareil en Belgique, ça va être pareil partout. Hachem n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que la démocratie nous endort. Pourquoi il n'a pas eu besoin de venir nous chercher de force de Perse ou de Babylone? Parce que c'était des régimes totalitaires qui faisaient souffrir les Juifs, donc tout le monde avait envie de retrouver sa terre. Pareil pour les Grecs. Mais à la fin de l'exil de Édom, où heureux comme un Juif à Neuilly, heureux comme un Juif à Miami, va dire à un Juif, allez viens t'installer en Israël. Mais ça va pas, non, je gagne des millions à Neuilly, pourquoi tu veux que je vienne m'installer en Israël? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, j'ai pas le choix, je vais vous le prendre de force, hein. Je vais vous amener un petit Hitler. C'est pas de moi, mes amis. D'abord, c'est le terme lacarti, je vous prendrai de force, parce que de vous-même vous ne viendrez pas. Et c'est aussi explicitement ce que dit Rabbi Yehoshua dans la Gemara. Il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ce sont deux qui discutent toujours l'un contre l'autre. Rabbi Eliezer dit, le peuple juif ne méritera le Mashiach que quand ils feront Teshuvah. Rabbi Yehoshua lui dit, écoute, si on doit attendre que les Juifs fassent Teshuvah, d'accord, alors le Mashiach il viendra jamais. Je parle au niveau de la majorité du peuple. Et Rabbi Yehoshua répond, non. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va lever sur terre un tyran qui oppressera les Juifs, et là ils feront Teshuvah. Et la halakha est comme lui. Ça veut dire, qu'est-ce que nous apprend Rabbi Yehoshua? Que s'il n'y a pas des forces contraires qui nous mettent dos au mur et qui nous obligent à revenir vers notre racine, un Juif, ça reste un être humain. Tant que le frigidaire est plein, pourquoi tu veux qu'il s'occupe du bon Dieu? Et donc on va être obligé de nous priver de frigidaire. Et c'est ça le secret de la guerre de Gog et Magog. Comment tout Israël va faire Teshuvah? Vous imaginez les Juifs de Tel Aviv faire Teshuvah? Stam comme ça, allez on revient vers Dieu. C'est impossible. Mais quand on verra toutes les armées du monde qui vont se réunir pour détruire l'État d'Israël, il va y avoir un réveil d'Israël inimaginable qui va déclencher, quand c'est au niveau de la nation, des miracles inimaginables. Et Hachem nous aidera, comme ont dit les prophètes, et au lieu de s'attaquer à nous, ils s'entretueront entre eux. Puisque d'après le Malbim, qui a écrit il y a plus de presque 200 ans, en vérité la guerre de Gog et Magog, c'est l'union entre l'islam et la chrétienté. L'union entre les Occidentaux et l'islam, qui vont s'unir. C'est ce qui est en train de se passer quand Biden sera au pouvoir. Biden, l'Iran, il va lui donner plein d'argent sous la table pour qu'il puisse avoir la bombe atomique, etc. Tout le monde le sait aujourd'hui. C'est pour ça que Bibi n'arrête pas de dire qu'il faudrait peut-être attaquer l'Iran avant qu'ils aient la bombe atomique.
Bon, il le fera pas, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, tout le monde sait que Biden va tout faire pour que l'Iran ait la bombe atomique, et pour que, avec une petite bombe, il détruise l'État d'Israël. Israël, c'est grand comme Paris, et même pas Paris à la périphérique, c'est grand comme Paris. Donc, une petite bombe de rien du tout. Donc, c'est ça la guerre de Gog et Magog. Et quand tout Israël va sentir que, ça y est, c'est peut-être la fin, ça ne sera pas la fin, grâce à Dieu, mais c'est peut-être la fin, il va y avoir un réveil de l'âme juive qui est en exil à l'intérieur de tous les plaisirs de ce monde, et tout le peuple juif va se réveiller. Et quand Israël verra que sa nation entière se réveille, il va déclencher des miracles incroyables. Nous dit le Malbim, il y a 200 ans, regardez, c'est dans Yecheskel, le chapitre 38. Il dit que finalement, il va y avoir quelque chose qui va se retourner, que finalement, que les Occidentaux et les musulmans, au lieu de se battre ensemble contre nous, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Comme ça, il a eu le roi à Kodesh de dire ça il y a 200 ans, le Malbim, dans le chapitre 38 de Yecheskel. Qu'au départ, ils viennent ensemble contre nous, et après, il va se passer quelque chose, qui sera le miracle d'Hachem, qui font qu'en vérité, ils vont s'entretuer entre eux, et ils vont tous mourir aux portes de Jérusalem, et Israël sera sauvé comme ça. Et je peux le dire, de toute façon, même si je le dis, de toute façon, ça se passera quand même, c'est Hachem qui décide. Même s'ils l'entendent. C'est Hachem qui décide, et ça se passera comme ça. Donc, mes amis, je suis très content du cours d'aujourd'hui. D'accord ? Et c'était vraiment un très très bon cours. Et on se retrouve, si Dieu veut, donc lundi prochain. Et que le Maître du Monde nous aide à avoir le mérite d'être la génération qui verra le Mashiach. Amen. Vechen Yeratzon.